Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle démonstration pratique pour la certification AZ700. Aujourd'hui, nous allons explorer le Labs M01 Unit 8, connecter deux réseaux virtuels Azure en utilisant le Global Pairing. Dans cette vidéo d'environ 20 minutes, je vais vous montrer pas à pas comment configurer le pairing entre deux réseaux virtuels situés dans deux régions différentes. Plus précisément, nous allons connecter Core Service VNet, situé dans la région East US, avec le Manufacturing VNet, situé dans West Europe. Voici l'architecture que nous allons construire aujourd'hui. Vous pouvez voir deux réseaux virtuels isolés, et notre objectif est de les connecter de manière transparente en utilisant le VNet Pairing. Pour atteindre cet objectif, nous allons suivre 5 tâches principales. La première tâche, créer une machine virtuelle de test, se connecter au VM via le RDP. La troisième tâche, tester la connexion avant le pairing. La quatrième tâche, créer le pairing entre les VNet. Et la dernière tâche consiste à tester la connexion après le pairing. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer le contexte de ce laboratoire. Dans les labs précédents, nous avons créé le Core Service Net dans la région East US avec l'espace d'adressage 10.20.00.16. Ce réseau contient déjà une machine virtuelle appelée Test VM1 qui se trouve dans le Data Base Subnet avec l'adresse IP 10.20.24. Aujourd'hui, nous allons déployer le Manufacturing VNet, le Manufacturing VNet VM, dans la région Ouest Europe, avec l'espace d'adressage 10.30.10.0.16, 10.30.00.16. Nous créerons également une machine virtuelle appelée Manufacturing VM. Par défaut, ces deux réseaux virtuels sont complètement isolés l'un de l'autre. Même s'ils appartiennent au même abonnement Azure, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Le VNet Pairing qu'on va créer une connexion privée entre ces deux réseaux en utilisant l'infrastructure backbone de Microsoft. Cela signifie pas de passage par Internet public, latence très faible, bande passante élevée et configuration simple et rapide. C'est exactement ce que nous allons mettre en place aujourd'hui. Nous allons commencer par la première tâche, créer la machine virtuelle de test. Très bien. Nous sommes maintenant dans le portail Azure. La première étape consiste à créer la machine virtuelle Manufacturing VM dans le Virtual Network Manufacturing VNet. Pour déployer cette VM, nous allons utiliser Azure Cloud Shell. Je clique sur l'icône Cloud Shell ici en haut à droite. Si c'est la première fois que vous utilisez Cloud Shell, Azure vous demandera de configurer l'environnement. Dans mon cas, c'est déjà configuré. Assurez-vous que vous êtes bien en mode PowerShell. Maintenant, je dois télécharger les fichiers de template ARM qui vont déployer notre machine virtuelle. Je télécharge ces deux fichiers. Je clique sur l'icône de gestion des fichiers ici, dans la barre d'outils. Dans le menu déroulant, je sélectionne Charger ou Upload. Je vais télécharger deux fichiers. Manufacturing VM Azure Deploy JSON, c'est le template ARM, et le Manufacturing VM Azure Deploy Parameter JSON, ce sont les paramètres des templates. Azure est en train de télécharger les deux fichiers dans mon Cloud Shell. Cela va prendre quelques secondes. Parfait, mes deux fichiers sont maintenant disponibles dans mon environnement Cloud Shell. Maintenant, je vais lancer le déploiement avec la commande new AZ Resource Group Deployment.
Je lance la commande qui va déployer la machine VM. Je rentre le mot de passe pour cette VM. Le déploiement a réussi. Maintenant, vérifions que la VM apparaît bien dans le portail. Je vais retourner dans le portail d'accueil Azure. Je clique sur machine virtuelle. Et voilà, je peux voir ici que ma manufacturing VM ainsi que la test VM1 que nous avions créé précédemment, les deux VM sont en cours d'exécution. Passons à la tâche 2, se connecter au VM via RDP. Maintenant que nos deux machines virtuelles sont prêtes, nous devons nous y connecter en utilisant le protocole RDP, Remote Desktop Protocol. Cela nous permettra de tester la connectivité entre elles. Commençons par Manufacturing VM. Je clique dessus pour ouvrir sa page de détail. Nous sommes maintenant sur la page de vue d'ensemble Manufacturing VM. Vous pouvez voir ici différentes informations comme l'état et la localisation en Ouest Europe et l'adresse IP privée de cette VM. Pour établir une connexion RDP, je vais cliquer sur le bouton « Se connecter » en haut de la page. Dans le menu déroulant apparaît avec plusieurs options de connexion. Je sélectionne. Dans cette page, Azure nous montre les détails de la connexion RDP. On peut voir l'adresse IP publique et le port utilisé. Je vais cliquer sur « Télécharger » le fichier RDP. Ce fichier contient toutes les informations nécessaires pour se connecter à la machine virtuelle. Le fichier a été téléchargé. Je vais maintenant ouvrir ce fichier RDP. Généralement, il se trouve dans le dossier de téléchargement. Je clique sur OK pour continuer. Un autre avertissement apparaît concernant le certificat, c'est également normal pour une connexion à une VM Azure. Je clique sur oui. Je suis maintenant répétons la même chose avec la test VM1. Donc dans le portail, je sélectionne test VM1 directement dans la partie connexion. Je télécharge le fichier RDP et je clique sur le fichier RDP. Je me connecte à cette VM. Je valide. Maintenant, je dois récupérer l'adresse IP de test VM1. Je vais ouvrir PowerShell, je clique sur le menu Démarrer et je tape PowerShell. Je vais ouvrir PowerShell. Pour ça, je clique sur le menu Démarrer. Je tape PowerShell. Et je clique sur Windows PowerShell pour l'ouvrir. Parfait. Maintenant, je vais taper ipconfig. Pour voir l'adresse IP de cette machine, c'est-à-dire la machine test VM1. C'est l'adresse que nous allons utiliser pour nos tests de connectivité. Je note cette adresse. J'ai mis côte à côte les deux VM, la test VM1 et la manufacture VM. Maintenant vient le moment crucial. Nous allons tester si la manufacture VM peut communiquer avec test VM1 avant de configurer le pairing. Donc, je suis sur la manufacturing VM. Je vais ouvrir le PowerShell. Dans le menu Démarrer, je choisis PowerShell. Je vais utiliser la commande test
net connection. L'adresse IP de la machine cible, c'est-à-dire test VM, et le port que je vais utiliser, c'est le 3389. Donc j'appuie sur Entrée et maintenant la commande est en train de s'exécuter. Elle va essayer de se connecter à test VM1. Et voilà le résultat. Regardez bien ici. TCP test succeeded a false comme résultat. Cela signifie que la connexion a échoué. Vous pouvez voir également ping succeeded a comme résultat false. Le ping a échoué. Et TCP test succeeded a échoué. Le test TCP aussi a échoué. C'est exactement ce que nous attendions. Parce que les deux réseaux virtuels, Core Service VNet et Manufacturing VNet, sont complètement isolés l'un de l'autre. Il n'existe actuellement aucun chemin de communication entre ces deux réseaux où se trouvent les deux machines virtuelles. Il n'existe actuellement aucun chemin de communication entre ces deux réseaux. Même s'ils sont dans le même abonnement Azure, par défaut, ils ne peuvent pas se parler. C'est là que le VNet Peering entre en jeu. Le Peering va créer un tunnel privé entre les deux réseaux en utilisant l'infrastructure backbone de Microsoft. C'est ce qu'on va configurer à l'étape ou à la tâche 4. Passons à la tâche 4. Créer le pairing entre Core Service VNet et Manufacturing VNet. Je retourne maintenant dans le portail Azure pour configurer le pairing entre nos deux réseaux virtuels. Je suis sur la page d'accueil. Je vais cliquer sur réseau virtuel et j'arrive sur la page des réseaux virtuels. Je vais commencer par le Core Service VNet. Je clique dessus. Nous sommes maintenant dans la page de vue. Nous sommes maintenant dans la page de vue d'ensemble de Core Service VNet. Vous pouvez voir ici l'espace d'adressage qui est 10.20.0.0.16 et la localisation qui est East US. Dans le menu de navigation de gauche, sous paramètres, je vais chercher l'option Pairing. Je clique sur Pairing. Parfait. Nous sommes maintenant dans la section des pairings. Comme vous pouvez le voir, il n'y a actuellement aucun pairing configuré pour ce réseau virtuel. Pour créer un nouveau pairing, je clique sur le bouton plus pour ajouter un pairing. Le formulaire de création de pairing s'affiche. Il y a plusieurs sections importantes à configurer. Ce formulaire nous permet de configurer un pairing bidirectionnel, c'est-à-dire que nous allons créer deux connexions en même temps. Une Core Service VNet vers Manufacturing VNet et une de Manufacturing VNet vers Core Service VNet. Commençons par la section Remote Virtual Network, c'est-à-dire les paramètres pour le réseau distant. Résumé de réseau virtuel distant. Je choisis le nom ou je tape le nom Manufacturing VNet de Core Service VNet. Il indique clairement la direction de ce lien. Maintenant, je vais sélectionner le réseau virtuel distant. Je clique sur le menu déroulant Virtual Network et je sélectionne Manufacturing VNet. Passons maintenant aux paramètres de pairing des réseaux distants. Il y a deux options importantes. La première, passons maintenant aux paramètres de pairing des réseaux distants. La première option, ou le premier paramètre, c'est autoriser Manufacturing à accéder à Core Service VNet. Cette option, il permet au Manufacturing VNet d'accéder aux ressources du Core Service VNet. Cette section doit être sélectionnée, donc il doit être activé. La deuxième option, c'est autoriser Manufacturing à recevoir le trafic transféré de Core Service VNet. Cela permet au Manufacturing de recevoir du trafic qui a été transféré depuis. Je coche aussi cette deuxième option. Maintenant, descendons vers la section locale, la sélection Local Virtual Network, c'est-à-dire les paramètres pour le réseau local, le Core Service VNet. Je dois également donner un nom au lien de pairing dans l'autre direction.
Le nom sera Core Service VNet to Manufacturing. Notez que cette fois, la direction est inversée par rapport à la première au premier. Et maintenant, les paramètres des pairings des réseaux locaux. Première option, autoriser Core Service VNet à accéder à Manufacturing VNet. La deuxième option, autoriser Core Service VNet à recevoir le trafic transféré de Manufacturing VNet. Je clique sur Ajouter pour créer ces pairings. Azure est en train de créer ce nouveau pairing. Parfait. Récapitulons rapidement ce que nous venons de configurer. On a configuré un pairing bidirectionnel entre Core Service Net et Manufacturing Service VNet. Accès mutuel activé dans les deux directions et réception du trafic transféré activé des deux côtés. Vérifions également de l'autre côté. Je clique ici pour retourner sur la liste des réseaux virtuels. Je sélectionne Manufacturing VNet. Je vais dans la section paramètres, pairing, et voilà. Ici aussi, je peux voir le pairing Manufacturing VNet to Core Services VNet avec le statut de l'appairage qui est connecté. Excellent. Nos deux réseaux virtuels sont maintenant connectés. Le pairing est actif et le trafic peut circuler entre les deux VNet en utilisant l'infrastructure privée de Microsoft. L'étape suivante, c'est la tâche 5, c'est de tester la connexion avec le pairing. C'est le moment de vérité. Nous allons maintenant retester la connexion entre Manufacturing VM et Test VM pour voir le pairing, si le pairing fonctionne vraiment. Je retourne sur Manufacturing VM où le PowerShell est toujours ouvert. Je vais exécuter exactement la même commande que tout à l'heure pour tester la connexion. J'appuie sur Entrée, VM où PowerShell est toujours ouvert. Je vais exécuter la même commande que tout à l'heure pour tester la connexion. Je retourne sur la Manufacturing VM où PowerShell est toujours ouvert. Je vais exécuter exactement la même commande que tout à l'heure pour tester la connexion. Je tape test connection 10.20.24-port 3389. Le résultat est différent de tout à l'heure. On a TCP test succeeded à true, de même donc a réussi. Vous pouvez également voir l'adresse IP source, l'adresse IP destination. Et récapitulons ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Avant le pairing, les deux VNet étaient complètement isolés, aucune communication possible. Après le pairing, les VNet sont connectés via le backbone Microsoft. Communication fluide et sécurisée. Ce résultat prouve que notre configuration de pairing fonctionne parfaitement. Les ressources des Core Service VNet et du Manufacturing VNet peuvent maintenant communiquer entre elles comme s'ils étaient sur le même réseau.